Discipline et motivation, est-ce que tu penses toi aussi que ces deux qualités sont fondamentales pour réussir? Eh bien aujourd'hui on va voir qu'elles ne suffiront jamais et on va voir pourquoi avec une histoire étonnante inspirée de la culture japonaise qui va te faire changer d'avis. Pour ça, on va plonger dans des temps oubliés pour suivre la quête d'un samouraï exceptionnel mais qui a malheureusement fini par en perdre son nom. Il y a fort longtemps se trouvait un temple caché dans les montagnes du Japon, dans lequel vivait un clan de guerriers et notamment un jeune samouraï. Ce samouraï, quelles que soient les saisons, qu'il pleuve, qu'il neige, il était toujours en train de s'entraîner. Ses muscles brûlaient, ses vêtements étaient trempés de sueur et pourtant il ne s'arrêtait pas. Vous l'avez compris, ce jeune samouraï, il avait une discipline de fer et une motivation à toute épreuve. Il était persuadé que la perfection était à sa portée s'il travaillait assez dur. Mais à chaque fois qu'il maîtrisait une technique, une nouvelle faille apparaissait, et ce doute venait tout remettre en question. Alors un jour, il va voir son maître et il lui demande « Maître, quand est-ce que j'atteindrai enfin la maîtrise ?» Le maître lui répond « 10 ans ». Alors le jeune samouraï s'agenouille et déclare avec tout son sérieux « Alors dans ce cas-là, je vais m'entraîner 2 fois plus dur ». Le maître lui sourit et lui répond « Dans ce cas, ça sera 20 ans ». Le jeune samouraï il regarde son maître avec un peu de surprise. Il acquiesce, même si en fait il n'a pas vraiment compris. Alors il va prendre une décision qui va changer le cours de sa vie. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Parce que le jeune samouraï, il est clairement déterminé à avoir les réponses à ses questions. Donc il décide de quitter son clan et de parcourir le Japon pour affronter les plus grands maîtres. Et à chaque duel, il repousse ses limites. Les victoires s'accumulent. Mais malgré ça, il lui manque quelque chose. Et c'est là qu'un jour, il entend parler d'un ermite légendaire qui aurait découvert apparemment le secret de la maîtrise. Notre jeune samouraï, il se dit « C'est parfait, je vais enfin avoir une réponse ». Alors il marche des jours, des nuits, fait face aux éléments, il traverse des rivières d'eau glacée, et c'est là qu'enfin il aperçoit un vieil homme qui médite sur un rocher, un sabre à côté de lui. Il sent son incroyable aura, vraiment une aura qu'il n'a jamais ressentie chez quiconque jusqu'ici, et il se dit « Bon, j'ai l'impression que c'est lui ». Alors le jeune samouraï s'approche et il lui demande « Êtes-vous le maître ultime, celui qui pourra m'enseigner la perfection ?» L'ermite interrompt sa méditation, il regarde ce genou et il lui dit « La perfection ? Je ne l'ai jamais cherchée. » Alors le jeune samouraï reste silencieux un moment, il se dit quand même il a fait tout ce trajet pour pas grand chose, il secoue la tête et finit par reprendre sa route, un peu dépité. Mais il se dit quand même qu'en continuant dans la voie de la discipline, il pourrait y arriver. Les années passent, son nom est connu de tous et il est vraiment une légende au Japon pour sa maîtrise et sa puissance. Sauf qu'il n'a toujours pas trouvé le secret de la perfection. Et un jour, il repasse par les terres de sa jeunesse et il se dit qu'il serait quand même content de prendre un petit thé avec ses anciens frères d'armes. Mais lorsqu'il franchit la dernière colline, il se rend compte que le temple a complètement disparu. Pas une pierre, pas une trace, comme s'il n'avait jamais existé. Son maître, mort, ses frères d'armes, dispersés, son passé, effacé. Alors il s'assit sous un arbre, le regard vide, puis un vent léger fait bruisser les feuilles. Et soudainement, il se rappelle de son maître qui lui avait posé une étrange question sous ce même arbre. Quel est le son d'une seule main qui applaudit? À l'époque, il avait cherché la réponse, et sous cet arbre, il repense à sa vie, à ses choix, et il comprend enfin. Alors, emporté par le vent, il disparaît lui aussi, sans laisser aucune trace. C'est ainsi que son nom s'efface de l'histoire et qu'il deviendra à tout jamais le samouraï sans nom. Et cette histoire, elle me rappelle une citation de Miyamoto Musashi, un des plus grands samouraïs de tous les temps, dans son ouvrage Le Traité des 5 roues. Il nous dit « Même si quelqu'un pratique chaque jour assidûment dans une voie, s'il est un tant soit peu dans l'erreur, tout en étant persuadé d'être sur le bon chemin, malgré tous ses efforts, sa voie ne sera pas la voie véritable. » La discipline et la motivation seules ne mènent en fait nulle part. Le samouraï sans nom, il a été persuadé d'être dans la bonne voie toute sa vie, sauf qu'il a fait une erreur dramatique, c'est qu'il s'est jamais vraiment demandé pourquoi. Parce que rechercher la perfection pour elle-même, ça n'a pas vraiment de sens. La question qu'il aurait pu se poser, c'est pourquoi est-ce que je recherche la perfection? D'avoir en fait une vision qui guide ses pas, et une des réponses qui aurait pu être très adaptée pour lui, c'est de se dire, en fait, je vais décider de transmettre toutes mes connaissances, tout mon savoir, toute mon expérience aux générations suivantes, et en transmettant son savoir, peut-être même que notre samouraï sans nom, eh ben, il aurait pu garder son nom. Et pour nous, c'est vrai aussi. Toujours se demander pourquoi est-ce que je fais quelque chose, et de se poser la question du pourquoi derrière le pourquoi. Initialement, j'ai créé cette chaîne parce que c'est une manière pour moi d'apprendre plus et justement de partager un peu plus ces apprentissages. Mais il y a un moment où j'ai eu tellement la tête dans le guidon que j'ai fini par oublier même pourquoi est-ce que je le faisais. Et en général, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je me pose, je prends un journal et que je réfléchis donc par écrit en me posant la question du pourquoi et du pourquoi derrière le pourquoi. Parce que faire les choses par habitude sans se remettre en question, c'est une des choses les plus dangereuses qu'on puisse faire. Et finalement, la plus belle des récompenses pour moi, c'est quand je vois les commentaires qui disent que j'ai pu apporter une autre perspective ou que j'ai pu aider. Et si c'est déjà une seule personne, c'est déjà énorme.
Si tu marches sans savoir pourquoi, tu passeras ta vie entière à avancer sans aller nulle part. La vraie question, elle n'est pas vraiment suis-je motivé, suis-je discipliné, mais au contraire, quelle direction je me donne. Et c'est ça qui va nourrir la motivation et la discipline. Tu peux faire bien plus que tu crois, alors fais-le. N'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton pourquoi derrière ton pourquoi. N'oublie pas de me dire si tu as aimé ce format et bien sûr de t'abonner. Je mets ici une autre vidéo sur la stratégie mer-montagne du plus grand samouraï Miyamoto Musashi pour toujours rester imprévisible, donc n'oublie pas d'aller jeter un œil. À très bientôt!